des infos dans cette principale édition d'information en français. En place, Chérif Diop. Chérif, bonsoir. Bonsoir Papis et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, coup d'État au Mali, le jour d'après, aucun mort n'a été enregistré selon le Comité national pour le salut du peuple. Comment le Mali va se relever? Quel point de chute pour IBK? Les chefs d'État de la sous-région doivent-ils redouter un effet de contagion? Décryptage dans cette édition. Attaque de la brigade de gendarmerie de Arundou Bakel, le procureur a requis 1 an d'emprisonnement dont 3 mois fermes pour les 19 prévenus de Balou. Ils seront fixés sur leur sort le 2 septembre prochain. Situation du coronavirus au Sénégal, 141 Covid+ sont enregistrés aujourd'hui sur 1463 tests. 2 nouveaux décès sont rapportés, ce qui porte le nombre de morts au Sénégal à 258 depuis le début de la Covid-19 au Sénégal. Les militaires l'assurent, aucun mort n'a été enregistré au Mali depuis le coup d'État ayant conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du Comité national pour le salut du peuple. Désormais, le CNSP invite la population, particulièrement les fonctionnaires, à reprendre le travail dès ce jeudi. En revanche, aucun pillage des édifices publics ne sera toléré, avertit le colonel-major Ismaël Ouagué, porte-parole du Comité national pour le salut du peuple. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain, jeudi 20 août 2020, et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens, ainsi que des lieux de travail. Le comité prendra toutes les mesures s'inscrivant dans le strict respect de la discipline militaire à l'égard de tout porteur d'uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket et d'exertion des paisibles citoyens. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions. Le comité insiste que lors de ces activités, on a déploré 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste qu'à notre niveau, on déplore 0 mort et 0 blessés. Et intéressons-nous justement à ces hommes qui ont précipité le départ du président IBK. Il se nomme colonel Malick Diaw, colonel Sadio Camara et le général Cheikh Fati Dembélé, 3 principales figures du Comité national pour le salut du peuple regroupant les soldats à l'origine du coup d'État qui a emporté le président IBK. Qui sont ces putschistes? Mambiram Diouf. Ils sont des chefs militaires de haut rang distingués pour leur excellente formation, capacité à diriger des troupes et respect des règles et principes dans leur domaine. Le colonel Malick Diaw, le colonel Sadio Camara et le général Cheikh Fanta Madi Dembélé, ces 3 militaires auraient donc joué un rôle clé dans le coup d'État survenu au Mali et ont conduit au renversement du régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Le colonel Malick Diaw, des informations font état qu'il est récemment revenu d'un entraînement en Russie. Il était aux côtés du chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, le colonel-maj Ismaël Ouagué, qui a lu une déclaration au nom de la junte pour annoncer la prise de pouvoir militaire. Le colonel Diaw serait le chef de la mutinerie au camp de Kati, à 15 km de Bamako, et il aurait demandé au président Ibrahim Boubacar Keïta de quitter le pouvoir avant 14 h GMT ce mardi. Le colonel Sadio Camara, lui, est un ancien directeur de l'académie militaire de Kati. Il est diplômé de l'académie militaire de Koulikoro
avec mention très bien. Il a ensuite été déployé dans le nord du Mali où il a servi sous les ordres du général El Hadj Gamou jusqu'en 2012. Le colonel Camara est ensuite devenu le directeur de l'académie militaire de Kati, en poste qu'il a occupé jusqu'en janvier 2020, date à laquelle il est parti en Russie pour suivre une formation militaire. Le colonel Camara a été apprécié par tous où il a travaillé et il est respecté et adoré par tous ses subordonnés. Il représente la droiture, le sérieux et la détermination. Le dernier, général Cheikh Fanta Madi Dembélé, est le directeur général de l'institution de maintien de la paix à Léon Blondé Bey. Il a été promu au rang de général de brigade en mai 2018 et a pris la direction de l'institution de maintien de la paix en décembre 2018. Le général Dembélé est diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr en France. Il est également diplômé de l'école d'état-major général de Koulikoro au Mali. Il est titulaire d'une licence en histoire de l'Université de Paris en Panthéon-Sorbonne. Il est également titulaire d'une maîtrise en génie civil et diplômé de l'Université de l'armée fédérale allemande à Munich, rapporte BBC. Un coup d'État d'une autre nature pour avoir mené sans gros incidents et ni bain de sang et opté de mettre en place un gouvernement civil de transition qui va organiser de nouvelles élections au Mali. Merci Mambira. Mais le Mali doit rapidement se rebiffer le plus vite pour se donner des moyens sécuritaires afin de lutter efficacement contre les djihadistes. C'est l'avis de Yorodia. L'analyste politique estime en revanche que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta a été fragilisé par le mouvement de contestation dirigé par Imam Mahmoud Dicko. L'urgence au Mali, c'est de se donner les moyens de bâtir une armée capable de défendre le territoire. Et je pense que le Mali devrait profiter de la présence de la force internationale. Si on compare la situation en 2012, quand Sanogo a fait son coup d'État, les djihadistes et les rebelles en ont profité pour prendre Kidal, Tombouctou et Gao. Cette fois-ci, dans les mêmes conditions de tempête et de pression, il y a eu mutinerie coup d'État, les djihadistes n'ont pas bougé. Parce que les djihadistes ont compris que cette fois-ci, il y a la présence de l'ONU, de la France, du Sénégal et de beaucoup d'autres pays. C'est pourquoi ils n'ont pas osé avancer. Et la seule urgence pour le Mali, c'est de profiter de ce parapluie international pour rebâtir une armée capable de tenir le pays quand la force expéditionnaire partira. Quand Ibeka avait été élu en 2012 à la tête d'un pays qui a failli disparaître, j'avais toujours pensé que si Ibeka avait le temps de l'histoire, sa seule priorité, c'était ça, la question sécuritaire. Mais on a vu de 2012 à 2020, la question sécuritaire s'est gravement dégradée. Qui prévaut au Mali ne laisse pas indifférents les Maliens établis au Sénégal. Beaucoup parmi eux ne regrettent pas du tout le départ du président Ibeka. Reportage à la gare des gros porteurs à Rufisque avec notre équipe là-bas, Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassamb. À la gare des gros porteurs maliens à Rufisque, la situation qui prévaut au Mali constitue le principal sujet de discussion. Chez ces ressortissants maliens établis au Sénégal, le sentiment est presque le même. On est très contents parce que ce que la population malienne ils ont fait, on veut lui remercier beaucoup avec l'armée malienne aussi. On va remercier tous les armées maliennes, avec tous les continents africains qui protégeaient les Maliens, ce qu'ils ont fait hier. C'est très bon, c'est très bien. C'est ça qu'on veut ici en Afrique. Tous, ils souhaitent que la paix revienne au Mali dans les meilleurs délais. Si les populations ont révolté, que le président n'a qu'à partir, bon, vraiment, on veut qu'il n'a qu'à partir dans la paix. Et puis on ne veut pas de problèmes, on ne veut pas de conneries. Tu vois, non? Chaque chose a son temps. Ouais. Donc que Dieu n'a qu'à nous donner le président qui peut isoler le Mali, quoi. C'est ça que nous on veut, quoi. Les coups d'État répétitifs dans leur pays, ils indiquent que cela est dû essentiellement à une mauvaise gestion de leur pays, mais aussi des promesses non tenues par leurs dirigeants. Je vais dire que toujours, c'est le problème. C'est le pouvoir qui nous amène tous ces genres de points-là. Parce que si les gens qui sont devant, il faut qu'ils respectent toujours les consignes du peuple. S'il y a de très bonnes consignes, le peuple aussi va gérer bien. Bon, il n'y aura pas trop de coups d'État. Mais en tout cas, on veut toujours, que ce soit malien, que ce soit ivoirien, que ce soit sénégalais, on veut toujours de la paix, quoi. Dépités par cette situation, ces Maliens invitent leurs concitoyens à plus de rigueur à l'avenir par rapport au choix du prochain président.
Merci Ousseynou. Doit-on craindre un effet de contagion? C'est la question qui se pose désormais partout où se profilent des séquences électorales en Afrique de l'Ouest, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire et dans une moindre mesure ici au Sénégal, puisque la question d'un éventuel troisième mandat du président de la République Macky Sall n'est pas encore définitivement tranchée par le principal concerné lui-même. Voyons tout cela avec Mohamed Samb et Youssou Barro. Si M. Macky Sall refuse d'entendre raison, en tout cas nous ferons face à toute agression, à toute nouvelle agression de la Constitution. La chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, une alerte pour tous les autres présidents africains. Le secrétaire général des FDS met en garde alors Macky Sall. Nous pensons que Alpha Condé, Alassane Ouattara, Macky Sall doivent apprendre des erreurs de Ibeka. Mais aussi, le peuple sénégalais, le peuple ivoirien et le peuple guinéen doivent s'inspirer de la vaillante jeunesse malienne. Une alerte qui n'ébranle pas le camp présidentiel, car selon le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Abdou Mbow écarte toute comparaison entre le Mali et le Sénégal. Jamais on a connu un coup de force. Jamais on a connu un coup d'État, jamais on a connu certaines situations, jamais on a connu un pays divisé. Donc je pense quand même, comparer aujourd'hui le Mali au Sénégal, c'est totalement faire fausse route. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est quand une situation se présente dans un pays, il faudrait faire une analyse objective. Qu'est-ce qui a amené cette situation? Pourquoi cette situation? Comment on peut faire pour rétablir la situation? Le Mali, un cas particulier, un pays dont la sécurité est menacée par la présence de djihadistes. La situation politique du pays fait l'objet de débats. Il ne faut pas trop vite aller en besogne parce que quand même il y a des choses spécifiques. Quand même, au Mali, il y a des situations quand même que nous ne contrôlons pas, il y a des informations que nous n'avons pas. Tout ce que nous pouvons faire, c'est en tant que démocrate de condamner toute prise de pouvoir par la force. Le peuple est souverain. Cela montre quoi aussi? Que la démocratie représentative est en crise. On ne peut plus se contenter d'un simulacre d'élection pour légitimer une classe politique corrompue. La crise politique au Mali inquiète la sous-région. Des organisations internationales veulent un rétablissement de l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Merci Mohamed. Et puis nous venons de l'apprendre, la Côte d'Ivoire applique les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Dans un communiqué, on peut lire suite à une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août 2020 et a impacté les institutions de la République du Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé ce jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. Elle a également décidé de la suspension de toutes les relations économiques, financières et commerciales avec le Mali. En exécution de cette décision de l'organisation ouest-africaine, le ministre de l'économie et des finances ivoirien instruit toutes les administrations financières publiques sur le territoire national, toutes les banques et tous les établissements financiers sur le territoire national, toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière sur le territoire national, toute autre institution financière et acteurs du marché financier sur le territoire national, de suspendre toute relation économique et financière, tout flux financier en direction du territoire malien jusqu'à nouvel ordre. Donc retenez l'information, la Côte d'Ivoire applique les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. L'autre grand titre de cette édition dans l'actualité nationale, affaire de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Arundu à Bakel. Le procureur a requis 1 an d'emprisonnement, dont 3 mois fermes pour les 19 prévenus de Balou. Ils seront fixés sur leur sort le 2 septembre prochain. Souvenez-vous, le 9 août dernier, ces jeunes s'étaient vus interdire un match de football. Furieux, ils ont décidé d'attaquer la brigade de gendarmerie. 2 gendarmes ont été blessés dans cette attaque. Malaise dans la magistrature au Sénégal. Le premier président de la cour d'appel de Kaolack a démissionné de l'UMS. Ousmane Kane fustige le comportement de certains jeunes magistrats.
qui passeraient leur temps à insulter les anciens. Tout est parti de l'affectation de Ngor Diop. Au-delà de l'impolitesse inacceptable selon Ousmane Kane, dont certains collègues ont fait montre dans les échanges à la suite du communiqué de l'UMS, c'est la gratuité des attaques et le silence du bureau qui est insoutenable, a déclaré Ousmane Kane dans une lettre adressée au président de l'Union des magistrats du Sénégal. Joint au téléphone, Souleymane Teliko parle de diversion et d'y prendre acte de cette démission. L'actualité au Sénégal, c'est aussi le collectif des employés de l'ISEC qui réclame 8 à 15 mois d'arriérés de salaire à leur PDG Mamadou Diop. Le montant dû serait estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Les membres du collectif ont fait face à la presse ce matin. Reportage Maïmouna Ndiaye et Thierno Loromedi. Ils avaient à cœur de tenir leur rencontre avec la presse. Le choix était aussi porté sur les locaux de l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion, mais il faudra attendre une autre programmation, car l'événement est tout simplement interdit. Ces employés de l'ISEC se replient alors vers le siège d'Amnesty, non loin de leur institut. Ceci ne change en rien leur détermination. Ils souhaitent rentrer dans leur fonds. 8 à 15 mois sans salaire, c'est trop, précisent ces travailleurs, soit plus de 30 millions de francs CFA. Ces salaires que nous demandons remontent d'octobre 2019. Depuis octobre 2019. Ça veut dire qu'entre-temps, M. Diop n'était pas encore en prison. Et lorsqu'il est parti en prison, nous l'avons saisi avec une lettre, par l'intermédiaire de son avocat, pour lui notifier que nous voulons notre argent. Il n'a pas répondu. Entre-temps, nous sommes partis à l'inspection du travail. Aussi, à l'inspection du travail, son avocat était avec nous. Là aussi, on n'a pas de réponse. Entre-temps, Dieu a fait qu'il est libre. Mais depuis qu'il est libre aussi, Diop a fait la sourde oreille. Le collectif des employés de l'ISEC compte saisir les juridictions compétentes pour un meilleur arbitrage. Le samedi, il a appelé les sportifs pour les payer à hauteur de 6 millions et quelques. Maintenant, nous ne comprenons plus qu'est-ce que Diop, lui, il veut. Et là maintenant, nous allons faire tout ce qui est notre possible. Là, vous voyez, nous sommes à Amnesty International. Nous les avons informés de tout ce qui s'est passé. Là, on attend aussi que les tribunaux démarrent pour qu'on puisse déposer une lettre au tribunal du travail. Ils seront payés de gré ou de force, avertissent ces travailleurs de l'ISEC. Toujours dans ce combat, ils menacent de bloquer la reprise des cours prévue le 1er septembre. C'est Maïmouna. Et puis nous venons de l'apprendre, la direction de la sécurité publique change de patron. Le commissaire Modou Diagne, jusque-là commissaire central de Thiès, a été nommé directeur de la sécurité publique. La mesure a été actée en Conseil des ministres. Le commissaire central Modou Diagne remplace Abdul Wahab Sall, qui devient directeur des ressources humaines de la police. Un mot sur la situation épidémiologique du jour. 2 décès enregistrés, 141 Covid+, 58 contacts et 83 cas communautaires. Alors maintenant à Kaolack, où des bouches d'incendie seront installées incessamment. L'inexistence de ces prises d'eau pour les pompiers a été pointée du doigt le week-end dernier. Vous le savez, le marché central a été ravagé par un violent incendie. La mairie a remis du matériel aux sapeurs-pompiers aujourd'hui pour faire face au feu. Voyons tout cela avec Ibrahima Diamé et Faligaï. C'est suite au violent incendie qui a ravagé le marché central de Kaolack récemment que la mairie s'est affichée publiquement pour régler de façon définitive le problème des bouches d'incendie dans la commune, même si, selon le secrétaire général, il travaillait sur la question depuis bien avant cet incendie. Ce n'est pas une opération, encore une fois, qui a été déclenchée par l'incendie d'avant-hier, mais c'est une opération de réhabilitation des bouches d'incendie que nous avons entamée il y a 1 mois et demi. Les appareils flambant neufs composés de poteaux et de bouches d'incendie ont été exposés dans l'enceinte de la mairie en présence des pompiers qui poussent un ouf de soulagement. Cela rassure. Nous avons fait un tour pour voir l'état des lieux de l'existant et c'est ça qui sera remplacé. Certains seront réhabilités. Maintenant, à la fin de tout cela, après, on verra les autres endroits où ce sera nécessaire
d'en implanter. Ces appareils seront installés la plupart dans le centre-ville, aux alentours du marché central, et la CNO est là pour assurer la disponibilité de l'eau en permanence. Si par moment il y a des problèmes de pression, ils peuvent toujours nous faire appel pour qu'on vienne avec eux, vérifier, voir ce qu'il est possible de faire pour venir à régler les problèmes d'incendie si ça se produit. Selon ainsi donc, les responsables de la mairie, les techniciens en compagnie des pompiers ne tarderont pas à procéder à l'installation de ces appareils sur les lieux indiqués. Merci Ibrahima. Et puis à Kaffrine, les mauvaises herbes menacent les récoltes. Les paysans obligés de payer 2500 francs par jour à des travailleurs journaliers pour le sarclage demandent déjà à l'État de penser à fixer le prix du kilogramme d'arachide à 500 francs CFA. Ils demandent de l'aide pour sauver les récoltes. Voyons tout cela avec Omar Ndiaye et Boubacar Falbob. L'abondance des mauvaises herbes inquiète les paysans. Ils payent 2500 par jour pour le charclage. Le coût de la production a vraiment grimpé dans la mesure où on paye 1500 la journée et 1000 francs le soir. Ça fait 2500 en tout et pour tout. Et je pense que ceci va agir sur le coût de la production. Mais aussi, il y a les petits-enfants aussi de 8 ans et de 9 ans qui sont dans l'emploi des tout-petits. Je pense que ceci est aussi quelque chose qu'il faut déplorer dans la mesure où vraiment dans le monde rural, les gens ont besoin d'argent. Donc les femmes qui viennent avec leurs enfants. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit l'adage. En tout, c'est la ruée vers les champs pour des femmes et des enfants prêts à travailler pour gagner un peu d'argent. Nous ne gagnons pas beaucoup, mais le peu qu'on a nous permet de subvenir à quelques besoins. Il n'y a que ça que nous avons à cette période. Nous sommes venus ici à 15 h, il est bientôt 18 h. Nous continuons à travailler. Certains chefs de famille disent même avoir épuisé leurs économies pour le paiement du travail de charclage. Ah oui, c'est difficile. Cette année, pour ne pas perdre ses récoltes, le paysan est obligé de payer. Nous avons beaucoup dépensé vraiment. Ces dépenses supplémentaires font réagir les cultivateurs qui demandent que l'État achète le prix de l'arachide à 500 francs, au moins pour la campagne prochaine. Nous disons à l'État de penser à la commercialisation. Les coûts de production sont énormes à l'état actuel et je pense qu'avec ce qui va se passer cette année-ci, nous pensons que les huiliers sont en train de mettre un lobby à un certain niveau pour ne serait-ce que pousser les Chinois. Et je pense que nous lançons appel au président de la République et au ministre tutelle de penser au coût de la production, de pousser le prix du kilogramme à peut-être à 500 francs. L'espoir est permis pour les récoltes de cette année, car il y a un beau développement de l'arachide, du mil et du maïs. La seule inquiétude reste les mauvaises herbes qui envahissent les champs. Merci Omar. Allons maintenant à Thiès où un programme d'extension d'un réseau de distribution d'eau a été lancé dans la capitale du rail. Tous les quartiers de Thiès, la périphérie et la commune de Fandène seront alimentés en eau potable. Un château d'eau et 32 km de branchements sociaux pour améliorer l'accès à l'eau potable. Les populations, la SONES, les partenaires et le maire de Thiès étaient en séance de travail pour le démarrage des travaux. Cheranta Diop, c'est l'attire. L'érection d'un château d'eau et 32 km de branchements sociaux au niveau de Thiès-Est, la SONES s'apprête à investir la ville de Thiès pour le démarrage des travaux. L'usine est presque terminée, mais cette eau, il faut qu'elle arrive dans les maisons. Donc il y a la composante réseau de distribution que nous sommes en train de démarrer. Il y a un grand château d'eau de 2000 m3, c'est 2 millions de litres, qui sera construit dans la commune de Thiès-Sud, mais surtout plus de 30 km de réseau de distribution. C'est le réseau secondaire qui va longer ou ceinturer toute la partie sud de Thiès. Ce projet vise à résoudre tous les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable de plusieurs quartiers de Thiès. Selon le directeur général de la SONES, ces travaux vont permettre la pose des conduites d'eau. Nous avons également besoin de la compréhension des acteurs économiques qui sont sur ce tracé-là, afin simplement de nous permettre de mener à bien les travaux qui profiteront exclusivement aux populations de Thiès. Le maire de Thiès dit prêt
a mené une vaste campagne de sensibilisation en direction des populations pour une bonne exécution des travaux. En rapport donc avec les collectivités territoriales, aujourd'hui se développe toute une synergie d'échanges sur ces besoins, mais également sur les solutions. 900 millions de francs CFA, c'est la somme qui a été dégagée pour les impenses. Tous les impactés du projet seront indemnisés. Merci Cheikh Anta. Et puis en sport, le basketteur international Amady Ndiaye, nouveau pensionnaire de Boulazac Basket Dordogne. Les calendriers des éliminatoires de la CAN 2022 et du Mondial 2022 en Afrique dévoilés par la CAF. Et puis Ronald Koeman est le nouveau entraîneur, le nouveau coach du FC Barcelone après la déroute face au FC Bayern. Voyons tout ça. Le nouvel entraîneur donc du Barça, il s'appelle Ronald Koeman qui va en place donc Kik Sekien. Merci beaucoup cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous Papis. Vous recevez ce soir